Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, avant de commencer ce podcast, je vous souhaite une très belle et magnifique année 2023. J'espère vraiment très sincèrement que vos rêves vont se réaliser, que vous allez connaître l'amour, que vous allez connaître l'abondance, la joie, les réussites, la santé surtout. Voilà, je vous souhaite vraiment tout ça. Et je démarre cette année 2023 avec un podcast du coup directement en fait sur mes leçons de 2022 et mes intentions aussi. Et je tiens vraiment à mettre l'accent sur le fait que c'est des intentions et pas des objectifs, parce que c'est très différent pour moi. Il n'y a pas de pression à avoir, il n'y a pas de résolution à avoir, ok. Et vraiment, si je vous partage ça, c'est parce que je pense que les leçons et les intentions que je vais vous partager vont pouvoir vous aider, vous aussi, à peut-être à faire le bilan, à réfléchir, à introspecter sur ce qui s'est passé. Donc je sais que je le fais un petit peu en retard parce que il sortira le 4 janvier, mais bon, c'est toujours d'actualité, je pense. 4 jours après, c'est pas très grave. Et vraiment, je pense que c'est vraiment un bon moment, en plus avec Mercure qui est rétrograde en Capricorne, à vraiment prendre du recul sur ce qui s'est passé, à réfléchir, est-ce qu'on est aligné avec ce qu'on fait ? Est-ce que là, on est dans la bonne direction ? Est-ce que les choses qu'on avait prévues, les projets à long terme, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité ou est-ce qu'ils sont à revisiter, à revoir ? C'est vraiment la bonne période dans cette période de Mercure rétrograde pour faire ça. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Selon vos besoins. Après, si vous n'avez pas du tout envie, c'est pas votre truc, ne le faites pas. Vraiment, écoutez votre cœur, c'est le plus important. En tout cas, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un joyeux réveillon, peu importe ce que vous avez fait. Si vous avez fait la fête ou juste si vous êtes resté dans votre lit avec vos proches ou tout seul à regarder un film, en fait, voilà, il y a aussi des grosses injonctions, je trouve, par rapport aux fêtes de fin d'année. En mode, si tu les passes pas avec quelqu'un, ou si tu fais pas telle chose, si tu fais pas la fête, si tu vas peut-être pas avec ta famille, c'est bizarre ou quoi, alors qu'en fait, non, on a chacun nos façons de faire. Il n'y a pas de pression à avoir. Donc voilà, moi, pour ma part, je vais vous partager un petit peu comment j'ai vécu ces derniers jours, dernières semaines. Avant de vous parler du sujet du podcast, clairement, j'ai passé Noël toute seule. J'ai passé le réveillon au travail, voilà. Merci, au revoir, rideau. Non, en vrai, c'est vrai, genre, j'ai vraiment passé Noël toute seule. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis tellement, j'ai envie de vous dire que c'est même pas la chose qui me tracasse le plus en ce moment, parce qu'en ce moment, je vis tellement des choses, je suis tellement pas bien en ce moment que y a Noël ou pas, ça me change rien à ma vie, en fait, si vous voulez. Donc, pour info, je vis une séparation qui est très douloureuse pour moi, vraiment... c'est pas, Noël ou pas, en fait, c'est un truc où je fais même pas attention. Alors oui, c'était difficile, mais bon, ce que je vis en ce moment, c'est encore plus difficile et ça fait plusieurs semaines que ça dure, donc voilà. J'ai vraiment fini l'année 2022 pas très bien, un peu comme je l'ai commencé, quoi. Et donc, voilà, j'ai passé Noël. En tout cas, j'ai passé le 24 avec des gens, mais c'est pas vraiment des amis, c'est juste des gens qui m'ont invité parce que ils ont vu que j'étais toute seule, quoi. Donc c'est pas vraiment de l'invitation par amour, c'est plus par un peu défaut, en mode elle est toute seule, la pauvre, on va l'inviter, quoi. Mais bon, c'est gentil de leur part, hein, vraiment, c'était vraiment très gentil, mais c'est juste que c'est quand même différent que quand c'est ta famille, quoi. Ça n'a rien à voir. Mais après, c'est un choix que j'ai fait. Je savais que j'allais être à Montréal. Bon, dans mes plans, j'allais pas forcément être toute seule, mais bon, ça a changé. Voilà, et après le réveillon, je passais au travail, bref, parce que du coup je travaillais de nuit, donc un délire. Voilà, donc désolée si je vous ai plombé l'ambiance, c'était pas mon but. Mais c'est vrai que j'ai vécu une année très compliquée en fait.
Vraiment, je pense que la chose la plus positive de cette année, c'était vraiment mes voyages. C'est vraiment au niveau personnel, dans mes voyages, dans ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment le seul truc. Parce que tout le reste, je vous jure, c'était vraiment pas ouf. Et peut-être aussi, c'est au niveau familial à la limite, parce que j'ai guéri de pas mal de choses de mes lignées familiales. Donc je dirais ce point-là, why not? Mais en vrai, c'est pas non plus la meilleure année. Enfin voilà, c'était très douloureux. Clairement, c'était une année de merde pour moi. Voilà. Même si je sais qu'on a toujours des apprentissages et je sais que bah forcément je vais apprendre des choses de ce que je vis maintenant, etc. et même plus tard. Mais c'est juste que quand t'es dedans, t'as pas envie de dire oui, ça m'a servi à quelque chose, c'était bien. Bah non, en fait, c'était de la merde, clairement. Bref. Donc, euh, donc, déjà, je tiens à dire que ce podcast va être un peu plus long que d'habitude. Voilà, même peut-être beaucoup plus long, je ne sais pas. Écoutez, je parle, I go with the flow. J'adore dire cette phrase. Voilà, j'ai envie de parler, je parle, ça me fait du bien d'extérioriser parce que c'est vrai que ça fait longtemps en fait que. Enfin, ça fait longtemps. En fait, si vous voulez, j'extériorise plus comme avant. C'est vraiment différent la vie ici, hein, je vous jure, à Montréal. Donc après, je ne sais pas combien de temps je vais rester. Franchement, je sais pas. Si je vois que je suis pas heureuse ici et que au final, j'attends plusieurs semaines, plusieurs mois même pas, hein, j'attends un mois. Si je vois que vraiment ça va pas. Et au-delà de la rupture, hein, ça va pas parce que bah j'arrive pas à me trouver des amis, j'arrive pas à m'intégrer ou quoi, ou me sentir à ma place. Franchement, je partirais. Vraiment, j'ai aucun regret ou aucun truc qui me rattache ici, donc bon. Ça, c'est affaire à suivre. Je ne sais pas, mais bref. J'ai commencé déjà par vous partager mes grandes leçons. Donc j'en ai 5, vraiment, qui sont importantes pour moi et qui m'ont beaucoup appris. La première, c'est en 2022, j'ai vraiment appris à me libérer de la dépendance affective. Alors je sais pas si c'est à 100% ou pas, j'en sais rien, ça se trouve ça va revenir frapper à ma porte, cette blessure, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait un énorme chemin là-dessus. Parce que pour vous dire, c'est vraiment dans ma relation amoureuse, donc j'ai beaucoup parlé de ça, parce que vraiment c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, qui m'apprend encore aujourd'hui bien sûr. Mais c'est vrai que pour moi ça a été game changer, genre voilà, c'est mon miroir, c'est tout ce que vous voulez, mais ça a été ouais, très challengeant, mais à la fois en fait c'est tellement moi, enfin c'est tellement mon miroir que je ne peux pas en fait me voiler la face. Ça me fait tellement travailler sur moi et si je l'avais pas connu, en fait je sais que j'aurais jamais fait ce chemin-là en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper bénéfique. Et la dépendance affective, alors bien sûr ça ne touche pas que les couples, mais on va pas se mentir, dans la grande majorité ça parle quand même beaucoup de relations amoureuses. Et donc, bah, pour moi, ça a été un gros choc, par exemple, quand je me suis, enfin, séparée, quand j'ai été séparée physiquement de mon copain, quand, en fait, on a passé 9 mois loin l'un de l'autre, sans se voir. Ça a été le plus gros choc, je pense, que j'ai vécu dans cette relation. Parce que, bah voilà, forcément, la dépendance affective est venue toquer à ma porte plus d'une fois, mais ça fait vraiment longtemps, je pense. Depuis que je suis en âge de fréquenter des garçons, je pense que c'est là, clairement. C'est ce besoin, en fait, cette peur, je pense surtout d'être abandonné, ce besoin de l'autre, de la présence de l'autre, etc. Mais surtout au niveau émotionnel, hein, parce que je me suis rendu compte qu'au niveau physique, alors oui, c'est bien d'avoir de l'attention, enfin de l'affection, voilà, physique, etc., des câlins, mais vraiment, pour moi, c'est plus important au niveau émotionnel parce que j'avais l'impression qu'en fait, que je ne pouvais pas être heureuse dans un couple si j'étais pas avec l'autre ou que en gros je pouvais pas être complètement heureuse dans ma vie si j'étais pas en couple ou si j'avais pas quelqu'un. Alors ça aussi c'est un truc qui a beaucoup changé, que moi je suis plus d'accord avec ça, dans le sens où je peux très bien être déjà heureuse seule, euh, mais au-delà de ça, je peux être heureuse déjà célibataire, même en couple, mais sans forcément être dans la dépendance parce que dans tous les cas la dépendance ça amène jamais rien de bon. Parce que quand tu es dépendant, ça veut dire que tu remets ton bonheur dans les mains de l'autre. Et clairement, je le faisais pas consciemment parce que pour moi, c'était pas possible ça. Mais vraiment, inconsciemment, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que s'il faisait quelque chose qui me plaisait pas, eh ben, j'allais pas être bien. Mais vraiment, quand je dis pas être bien, c'est pas juste 1 heure ou deux, hein. C'est que ça allait me tourmenter pendant des jours et des semaines, hein. Et que je pouvais pas endormir la nuit et que je faisais des crises d'angoisse. Enfin, vraiment, c'était très intense. Ça en est suivi de la jalousie maladive. Enfin, voilà, parce que par peur d'être abandonné, mais fois puissance fois 1000, quoi, d'être trahi, tout ce que vous voulez. Et donc, forcément,
En fait, la dépendance affective, c'est vraiment un manque d'amour de soi, mais surtout une peur de l'abandon profonde, mais très profonde. Et là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus cette année. Donc je pourrais pas dire que c'est parti à 100%, que ça, je vais plus jamais être comme ça, mais en tout cas, par contre, j'ai appris à être responsable de mes émotions, de ce que je ressens, vraiment à prendre du recul sur les choses, à ne plus être dans la réaction, et voilà, lâcher prise. Enfin, ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris, et que même si l'autre, des fois, il fait des choses qui me plaisent pas, et ben, ok, je vais vivre de la colère, je vais vivre tout ce que tu veux, mais je vais pas forcément aller me décharger sur lui directement. Et je vais beaucoup plus dans la prise de recul, et ça, c'est un truc que je faisais pas avant. Et maintenant, je me rends compte aussi que j'arrive très bien à être heureuse sans lui, parce que déjà, mon monde ne tourne plus autour de lui. Bah, clairement, déjà, voilà, et ce qui s'est passé, voilà. Mais bref, parce que déjà, bah, quand il était loin, sachant qu'on a été à distance pendant pas mal de temps, bon, je me confie un petit peu dans ce podcast, mais bref, j'avais envie. En fait, quand tu vois pas ton copain, ton conjoint pendant 9 mois, bah, t'as pas d'autre choix que de te construire toute seule, même en couple. Donc, je suis partie à Lisbonne, j'ai voyagé seule, enfin seule. J'ai déjà voyagé seule, mais j'étais célibataire à l'époque, donc c'est pas pareil. Donc j'ai voyagé seule, je me suis fait des amis, je sortais, etc. Voilà, j'allais me balader avec eux, faire des visites, aller dans des bars, sortir, tout ça. Enfin, en fait, je me suis construit un peu bah, sans lui, quoi, clairement, juste toute seule, en étant en couple. Donc c'est ça qui m'a libéré beaucoup la dépendance affective, c'est de trouver des choses, en fait, trouver des trucs qui me font vibrer. Donc par exemple, voilà, le voyage, voilà, c'est un truc je trouve qui est hyper, en fait, qui apprend beaucoup. Pour moi, c'est un chemin initiatique aussi au-delà du couple. Mais il y a aussi, bah, par exemple, trouver mon projet, trouver de l'argent pour pouvoir créer mon projet, pour pouvoir aller m'inscrire dans la Coach Academy, parce que ça fait longtemps que je sais que je veux être coach et que je veux m'inscrire à cette école, ça fait depuis janvier. Donc j'ai attendu 6 mois avant de le faire. Donc j'ai voulu faire de l'argent pour ça, etc. J'ai commencé aussi mes podcasts en début d'année, donc je me consacrais beaucoup là-dedans, dans mes vidéos YouTube. En fait, c'est vraiment trouver des projets qui me font vibrer. Après, j'étais en pleine découverte, donc je savais pas forcément trop exactement ce que c'était, mais au moins je cherchais. Et c'est le plus important, pour moi, quand tu es dans cette situation-là, que tu es dépendant effectivement d'une personne, je sais pas, ouais, comme ça là, c'est de trouver ce qui te fait vibrer et de consacrer ton temps à des choses autres que l'autre personne en face, parce que sinon ça va te bouffer en fait, clairement. Et quand tu as une vie professionnelle épanouie, quand tu adores ton travail, c'est un métier passion, ça te fait vibrer au plus profond de ton âme, quand tu sais que tu es bien entouré avec les bonnes personnes, dans un bon environnement, en fait, bah ça t'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à en sortir. Donc voilà, moi ce qui m'a aidé, c'est principalement ça, vraiment. Et bah forcément, ces 9 mois, ça a été plein de rebondissements, plein de chagrins, plein de tristesse et de douleur, mais aussi bah, du coup plein d'apprentissage et de compréhension et de gratitude en fait pour ce que j'ai, même si c'est dur. C'était dur en fait ces mois-là. Et je les ai bien sentis passer, ça c'est sûr. Mais je pense que je devais passer par là, je pense que mon âme a choisi que je vive ces moments-là, c'est pas pour rien, à mon avis. Voilà, mais surtout, ça m'a fait reprendre ma responsabilité en main, et ça, c'est vraiment un truc hyper important. Je pense que je pourrais en reparler un petit peu plus tard, parce que, en soi, la responsabilité aussi émotionnelle, ça va aussi avec la dépendance affective, c'est-à-dire que c'est aussi une leçon, bon bah, je la mets avec la dépendance affective, parce que pour moi, c'est un peu lié, mais vraiment, en fait, j'ai appris aussi à être responsable de mes émotions, et c'est avec ça que tu peux en sortir, pour moi, de cette dépendance affective. Voilà, être responsable de mes émotions, de ce que je ressens, c'est hyper important. Peut-être que j'en ferai un podcast à part entière, mais voilà. Ensuite, ça m'amène aussi au deuxième point, du coup, qui est avoir une foi inébranlable au divin. Alors, la foi, c'est quelque chose qui me drive au quotidien depuis maintenant, ouais, je dirais 2 ans, quelque chose comme ça. C'est ma valeur numéro 2, c'est la foi. Là, j'en parle, j'ai des frissons, clairement. Je sais pas si vous sentez à ma voix, tellement ça me touche, mais j'ai des frissons dans tout le corps, en fait. Quand je parle de la foi, pour moi, je vois ça vraiment comme... alors, c'est pas qu'une lumière blanche, c'est vraiment la connexion au divin, mais vraiment au plus profond de notre être. C'est-à-dire que c'est comme si on était tous connectés, qu'il y avait un fil blanc, pardon, qui traversait notre crâne pour monter jusqu'au ciel.
Et on est tous aussi interconnectés entre nous, entre les humains, etc. La vie sur Terre, bref. Mais cette foi, en fait, c'est juste que se rendre compte qu'en fait, on n'est pas tout seul. Moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose de plus grand. Et ça, j'en suis sûre, vraiment, c'est quelque chose que je partage. J'ai une foi en la vie. Tu l'appelles comme tu veux, après le divin, l'univers, la vie, peu importe, la source. Mais vraiment, je sens qu'en fait, je sais même que on a tous, en fait, une raison d'être sur Terre qui est différente et que on est guidé à chaque instant. Nous avons des guides. Après, on peut appeler ça comme on veut, mais pour moi, je sais qu'on est guidé, en fait. Et quand on s'en remet à la foi, je vous jure qu'il n'y a rien qui peut aller mal, en fait. Alors même si ça se voit pas comme ça, on a l'impression qu'on est au bout, qu'on va jamais s'en remettre, je vous jure que le divin a un plan pour chacun d'entre nous. Et de savoir ça, pour moi, de me connecter à cette foi, ça m'a fait tenir. Ça m'a fait, en fait, juste, ça m'a provoqué des émotions tellement intenses, tellement agréables, juste, j'ai vécu des choses de fou, en fait. Par exemple, pour revenir à ma relation, c'est 9 mois, en fait, séparés à distance. Comment j'ai tenu? Bah, par la foi. Tout simplement. Si j'avais pas foi, j'aurais arrêté dès le début, en fait. Mais j'avais foi qu'un jour on se retrouverait, et rien que d'y penser, ça me mettait en joie, j'étais émue et je vibrais dans tout mon âme, en fait. Dans tout mon corps. Et bah, c'est ce que j'ai fait, finalement. Je suis venue au Canada, je suis ici maintenant, voilà. Bien sûr, après, tout ne s'est pas passé comme prévu, mais ça, c'est autre chose. Et pareil, quand je pense au métier que je veux faire d'astro-coach, bah là, j'ai tout mon corps qui vibre parce que j'ai une foi que ça va marcher, j'ai une foi aussi au nouveau monde, j'ai une foi en la vie, aux humains. En fait, avoir la foi, je vous jure que c'est un truc inexplicable. Enfin, même là, je vous explique, mais pour moi, c'est même pas très clair parce que, en fait, ça se ressent. Juste, pour moi, la foi, ça se ressent. C'est un sentiment, genre, vraiment indescriptible. C'est comme si vous sentiez en fait une part de vous qui est connectée à plus grand. C'est comme si enfin c'est même pas comme si, c'est vraiment un sentiment, une sensation. C'est une croyance aussi bien sûr, mais faut vraiment le vivre, je pense, pour comprendre. Et pour moi, la foi, quand t'as foi en la vie, tu sais que rien peut t'arriver en fait. Enfin, je veux dire, tout arrive pour une raison et surtout, tout arrive pour toi et pas contre toi, même si t'as pas l'impression. Avoir la foi, c'est ce qui te drive, c'est ce qui fait que tu te lèves tous les jours. Enfin, pour moi, hein, vraiment. Je sais pas, c'est une connexion au divin qui est indescriptible. Genre, je peux même pas la décrire là à l'oral. Juste, ça se ressent. Et là, quand je vous en parle, je le ressens clairement. Cette foi que ce que je traverse, il y a une raison pour ça et surtout, je sais que c'est pour me faire évoluer parce que le but pour moi de l'humain, des êtres humains en général, de manière générale, c'est d'évoluer et d'apprendre à aimer, à s'aimer soi, à aimer les autres. Donc voilà ce que je dirais sur la foi. Mais vraiment, j'en parle, ça peut paraître très flou, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas non plus 15 000 trucs à dire sur la foi parce que c'est tellement évident pour moi que je ne saurais même pas vous dire ce que c'est la foi précisément. Je sais pas, j'arrive pas à mettre vraiment des mots dessus. Parce que pour moi, c'est tellement connecté, c'est tellement. En fait, c'est sur le plan invisible, donc c'est surtout très délicat à expliquer. Ouais, je dirais ça. Ensuite, mon troisième point, donc ma troisième grande leçon de cette année 2022, c'est le lâcher prise. Alors ça, et surtout le lâcher prise sur ce que je ne contrôle pas et sur ce que je ne peux pas contrôler. Et ça, c'est tellement dur. Et je pense que ça va être une leçon pour les prochaines années parce que c'est pas fini. Clairement, le lâcher prise, c'est pour moi, je pense que c'est le truc le plus dur à faire. Vraiment. Parce que bah forcément les humains on est un petit peu comme ça. Enfin, je sais pas si tu te reconnaîtras là-dedans, toi qui écoutes ce podcast, mais en général, on aime bien contrôler quand même. On aime bien contrôler les situations, les choses, les gens ou nous-mêmes, un peu importe qui ou quoi. Mais on est comme ça, on a du mal à lâcher prise. Quand ça va pas dans notre sens, on n'est pas content, on n'a pas envie, on résiste, voilà. Le contraire de lâcher prise, c'est la résistance. Et je suis sûre, persuadée à 2000% que tous les humains connaissent la résistance. On est humain, donc voilà. Même si j'aime pas être persuadée, parce que pour moi, tout est... Enfin, on peut tout remettre en question, mais ça, c'est un autre sujet. Bref, lâcher prise, pourquoi? Parce que c'est quand tu lâches prise que tout vient à toi. Et pourtant, vous voyez, moi, c'est le truc que j'ai appris, du coup, plus d'une fois. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo YouTube sur...
comment ça s'appelle, sur le Canada que j'ai fait sur le lâcher prise. Je sais pas si j'ai encore sorti. Je sais pas si je l'aurai sorti quand cet épisode sortira, je ne pense pas. Mais bon, en tout cas, elle sortira bientôt. Par rapport à la foi, à la manifestation, en fait aussi, ça c'est un truc que j'ai déjà dit. Mais en fait, le lâcher prise, clairement, c'est juste arrêter de vouloir contrôler le résultat. Et quand je dis résultat, c'est arrêter de vouloir contrôler. Par exemple, si tu veux absolument habiter dans cette maison, lâche prise sur le fait que peut-être que ça va pas être le cas. Tu veux absolument être en couple avec telle personne, accepte aussi le fait que ça va pas forcément être le cas. Enfin, et c'est dur, hein, franchement, parce que quand tu veux un truc, c'est ouf parce qu'en fait, tu veux quelque chose, t'as une intention qui est sur ça, mais à la fois, il faut te détacher de ça. Et ça, le plus dur, c'est que à la fois, tu vas poser ton attention sur ce que tu veux, tu vas le vouloir très fort et tu vas vibrer sur ça, ça va te faire... vraiment, ça va t'enflammer. Enfin voilà, t'es dans la joie quand tu ressens ça, mais à la fois, si tu t'y accroches trop, tu l'auras pas. Donc il faut aussi te dire que tu acceptes de pas l'avoir. Et ça, c'est dur, c'est un paradoxe qui est hyper fort, je trouve. Mais par exemple, pour donner un exemple, lâcher prise, quand... j'ai encore parlé de ma relation, mais bon... Pour moi, c'est un exemple qui est trop fort pour pas que je le dise. Quand, du coup, mon copain est parti au Canada et que je ne l'ai pas vu pendant 9 mois. Et aussi, il faut savoir que j'avais aucune idée de quand est-ce que j'allais le revoir, jusqu'en juillet. Donc, pendant à peu près 6-7 mois, 7 mois, je ne savais pas, je savais pas du tout quand j'allais le revoir et si j'allais le revoir un jour. Et du coup, j'ai dû lâcher prise. Pendant, je sais pas c'est quand que j'ai lâché prise, je pense que c'est vers le mois de mai. Ouais, il me semble. Et pour vous dire, j'ai mis longtemps, hein, parce que j'ai quand même vachement résisté. Je pleurais beaucoup en me disant, mais est-ce que je vais le revoir un jour? Est-ce que ça sert à quelque chose de m'accrocher? Donc là, j'en reviens à la fois. Et en fait, je sais pas comment ça s'est passé, je me rappelle plus trop, mais en tout cas, je sais que j'ai lâché prise, je me suis dit, en fait, Justine, écoute, je sais que je le reverrai. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, en fait. Voilà, ça aussi, le lâcher prise, c'est je ne sais pas comment, ni quand, j'en ai aucune idée. Mais j'ai foi en la vie et je sais que ça arrivera. Je sais pas comment, mais ça arrivera. Juste, j'ai confiance et après, on verra. On lâche prise. Donc, lâcher prise est aussi très relié à la foi. Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est ce qui me porte au quotidien. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Euh, mais lâcher prise aussi par rapport au fait que, voilà, par exemple, je suis venue au Canada sans argent et je savais pas comment j'allais faire pour payer tout ça, là. Pareil, le fait que j'ai payé ma formation de coaching qui coûte 7 000 euros, enfin 6 900, mais bon, voilà, quelque chose près. Que je paye aussi ma formation d'astrologie qui coûte 2500, enfin 2400 euros. Est-ce que je les ai sur moi? Pas du tout, mais et j'ai quand même trouvé un moyen de les avoir en fait. C'est-à-dire que j'ai un plan, je travaille, tous les mois je mets de côté. Enfin, en fait, c'est ça, lâcher prise aussi, c'est de se dire que des fois tu sais pas comment les choses vont arriver, mais elles vont arriver. Moi, clairement, je savais pas comment j'allais payer cette formation, mais c'était tellement un truc que je voulais faire que je me suis dit, on verra, en fait, on lâche prise, c'est pas grave. Je trouverai forcément un moyen, tu vois. Ou, par exemple, quand j'ai loupé mon avion et que je savais pas comment faire, que c'était la merde, etc., je m'étais dit, écoute, Justine, dans tous les cas, tu vas avoir ton avion, t'as pas le choix. Dans tous les cas, il va falloir que tu partes, c'est non négociable, donc tu sais pas comment, tu sais pas comment ça va se faire, tu sais pas ce qui va se passer ensuite, mais tu vas forcément y arriver, en fait. C'est vraiment ça, le lâcher prise. Et aussi te dire que même si tu vas pas à ta destination, c'est pas grave non plus. Enfin, c'est vraiment être dans l'écoute de soi, mais surtout dans lâcher prise et faire confiance à la vie, au divin. Pour moi, c'est très, très, très fortement lié la foi et le lâcher prise. Voilà, c'est des événements qui m'ont fait lâcher prise. En ce moment, je dirais que je suis encore dans la résistance parce que j'accepte pas trop ce qui m'arrive là. Enfin, en fait, je sais que j'ai fait le bon choix, j'ai pris la bonne décision. Je me suis choisi moi, etc. et tout, et je suis alignée avec ça, mais ça me procure pas forcément de la joie. Genre, je suis pas en joie, voilà, c'est pas fou. Enfin, après, je pense que j'y reviendrai plus tard dessus, mais c'est assez difficile pour moi. Mais voilà, sinon, lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas, c'est hyper important. Parce que plus on contrôle et plus on se pourrit la vie, ça, c'est un truc que j'ai bien compris, hein. Voilà, donc je t'invite aussi toi à te demander, est-ce que ça t'arrive de lâcher prise? Est-ce que t'as vécu ça aussi cette année, d'être dans la résistance et de pas arriver à lâcher prise sur les choses que tu contrôles pas? Voilà. C'est mes grandes leçons et je voulais juste te partager ça aussi pour te faire réfléchir peut-être sur toi, quelles sont les tiennes. Voilà, ça c'était le troisième point. Ensuite, ma quatrième grande leçon,
qui est énorme, vraiment. C'est celle que j'ai partagée d'ailleurs dans le podcast dernier. C'est écouter mes besoins, me choisir moi. Voilà. J'en ai pas mal parlé sur Instagram, donc je t'invite à aller me suivre d'ailleurs si c'est pas déjà fait. Mon nom c'est justine.heal, Heal, voilà. Et sur YouTube aussi j'en ai parlé. Mais voilà, et dans mon podcast aussi, pardon. J'ai fait un podcast sur l'intégrité, sur vraiment choisir soi, être fidèle à soi-même. Et écouter mes besoins, ça a été la plus grande claque de cette fin d'année 2022. Et même là, j'en ai encore des frissons parce que, vous savez, genre, je suis encore dans cette phase. Donc, c'est une grande leçon, mais elle arrive à la fin. Donc là, je l'ai pas encore trop assimilé, mais me choisir moi, certes, c'est quelque chose qui est important pour moi, qui est hyper maintenant, enfin, que je ne dérogerai plus jamais à cette règle. Enfin, du moins, je l'espère, et je vais tout faire pour. Mais j'ai écouté mes besoins là. C'est pour ça que j'ai pris des décisions assez radicales et que je me choisis moi. Mais pour autant, même si j'ai fait ce choix-là de me choisir moi, eh ben, je suis pas forcément non plus heureuse. Alors peut-être que je pense qu'il y a un autre truc qui se joue en ce moment même, qui va au-delà de ça, et je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que j'écoute mes besoins ou pas, parce que maintenant, très clairement, mes besoins, je les ai écoutés, hein, c'est pour ça que bah, j'ai mis fin à une relation, parce que bah voilà, moi je suis quelqu'un qui a besoin d'engagement là, et de passer à un niveau supérieur, enfin bref. Là, mes besoins sont écoutés parce que j'ai pris une décision en conséquence, mais il y a un truc qui cloche, je sens que bah, je suis pas non plus hyper heureuse. Peut-être que c'est l'après-coup aussi, peut-être que c'est trop récent et peut-être que c'est pour ça. Peut-être que c'est aussi le lieu de vie, je pense que c'est autre chose, mais bon bref. En tout cas, écoute le podcast que j'ai fait là-dessus parce que je vais pas revenir sur tous les points, mais c'est vraiment une leçon qui m'a fait beaucoup grandir. Voilà. Et en fait, je pense que quand on se choisit soi, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse faire parce que j'en parle dans mon podcast, donc je vais pas forcément m'étaler, mais quand tu t'écoutes pas et que tu fais passer l'autre en priorité, tu lui enseignes comment te traiter. Et donc ça te plaît pas, bah techniquement, si ça continue, ça veut dire que bah lui il va pas changer les choses en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bref. Voilà, écouter mes besoins, ça a été une grande claque. Vraiment, je pense que là, il fallait que je passe par là pour comprendre, mais c'est très important et ça a été capital pour moi. Voilà. Ensuite, cinquième chose, ça vraiment, alors je pense que enfin c'est pas le truc qui me met le plus en joie, mais c'est le truc le plus concret que je puisse dire sur ce bilan 2022, parce que je voulais vraiment pas faire des bilans en mode j'ai fait ça, j'ai réussi ça, ce que j'ai accompli, ce que j'ai fait, enfin pour moi c'était plus des leçons un peu plus spirituelles et dev perso que concrètement. Après tu peux directement aller regarder ma vidéo YouTube que j'ai fait sur mon bilan 2022. D'ailleurs, qui est une vidéo hyper vulnérable, parce que là, je parle de trucs vraiment avec beaucoup d'émotions. C'est très profond, très vulnérable, très authentique. Donc, si tu veux aller voir, n'hésite pas. Voilà, bref. Donc, j'en reviens à ma cinquième grande leçon. Donc, ça fait déjà 28 minutes que je parle, donc j'avais prévenu que le podcast serait un peu plus long. Alors, ma dernière grande leçon de cette année, ça a été de trouver ma voie professionnelle. Donc, clairement, c'est d'être astro-coach. Donc, coach et astrologue. Et ça, en fait, si vous voulez, je vais revenir un petit peu sur mon histoire, mais ça fait longtemps que je sais que je veux devenir coach, depuis 2020. Peut-être que je partagerai ça encore plus en détail quelque part, je sais pas, bref. Mais voilà, depuis 2020, je sais que je veux être coach. Mais en fait, si vous voulez, au début, je regardais les vidéos de David Laroche, et lui était coach de vie. Mais j'étais là en mode, ok, moi je veux être coach, mais pas comme lui. Mais du coup, je savais pas dans quoi. Donc j'ai cherché, j'ai continué ma vie, j'ai approfondi tout ça, on va dire. Ensuite, j'ai su que je voulais être coach holistique. Ça, c'est plutôt grâce à Chloé Bloom que j'ai su ça, parce que c'est une femme qui m'inspire beaucoup. En fait, j'ai toujours été inspirée par des personnes différentes. C'est ça qui est fou. Voilà, j'ai su que je voulais faire ça. Mais du coup, après, ça c'était plus que j'ai su ça plus en 2021, fin 2021. Donc voilà, il y a eu quand même un long moment où j'étais un petit peu dans le flou et que j'ai un petit peu mis cette idée de côté. Mais je l'avais quand même gardée dans un coin de ma tête. Et ensuite, après, j'ai fait une formation en kinésiologie où voilà, j'ai connecté à mes dons, aux soins énergétiques, tout ça. Mais je savais que c'était pas vraiment ça non plus que je voulais faire. Ensuite, le temps passe. Et là, boum, début 2022, je commence à m'intéresser à l'astrologie grâce à Amina Sutter.
Donc le compte Insta, c'est J'aime trop ton signe. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai écouté tous les podcasts. J'ai mangé tous ces podcasts. Pareil avec ceux de Chloé Bloom. Vraiment, j'ai fait que ça pendant 2 mois. Laisse tomber. C'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que du coup, ça s'appelle de la boulimie dev perso, astro, voilà. C'était un petit peu too much parce que du coup, j'ai pas le temps de tout intégrer. Mais ça m'a quand même permis de trouver ce que je veux faire vraiment. Et quand elle parlait d'astro, ça me faisait vibrer. Je sentais mon corps qui vibrait. Alors, moi, clairement, c'est dans mes tripes que ça se passe et je sens quand c'est un truc qui est pour moi ou pas. Je sais que pas tout le monde fonctionne pareil. Ça, c'est un truc de design humain que j'ai appris aussi, c'est que je suis manifesting generator. Et du coup, ça fait que, en fait, j'ai le sacral défini, donc ça veut dire que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai toujours de l'énergie, et que c'est par mes tripes que je ressens les choses, si c'est un oui ou un non. Donc voilà, clairement, c'est comme ça que ça marche chez moi. Et donc là, c'était un énorme oui, quoi. J'ai jamais eu un oui autant fort dans ma vie. Et après, c'était plus courant, du coup, cette année-là, je dirais en août à peu près, juillet, août, ouais, chose comme ça. Je pense août, septembre, je sais plus, bref, 2022 là. Euh, En fait, j'ai été hyper inspirée par Mathilde Cornier, qui est astro coach. Sur Instagram, son nom c'est Zebra Coaching. Et là, je me suis dit, mais c'est bon, c'est ça que je veux faire. Je veux être astro coach. Parce que du coup, j'ai vu plusieurs personnes qui faisaient ça, comme Justine de Astrologie Business. Enfin voilà, j'ai vu des gens qui faisaient ça et je me suis dit, mais c'est pour moi. Alors moi, ce sera totalement différent parce que ce sera pas le même axe de, enfin, même vision, la même mission, etc. Mais ce métier d'astro-coach, il me fait vibrer vraiment très fort. Et voilà en fait, donc j'ai trouvé ma voie professionnelle et comment j'ai fait tout simplement en explorant. Vraiment en explorant, en allant partir à la découverte, en me renseignant, en faisant des formations où je le sentais vraiment, en allant découvrir les gens sur Insta, sur YouTube. J'ai beaucoup vu de vidéos YouTube, j'ai fait que ça. Voilà, vraiment en me documentant parce que pour moi, c'est comme ça que tu peux trouver ta voie, c'est en expérimentant, c'est pas en allant réfléchir, enfin, c'est en découvrant, voilà, partant à la découverte des choses. Et, euh, et voilà, c'est un truc qui me drive et je suis trop contente d'avoir trouvé ce que je veux faire. Alors, pour moi, c'est vraiment ma mission professionnelle, c'est ça. Après, je pense que ça peut évoluer parce que j'ai envie de te dire, on évolue tout le temps dans la vie, donc pour moi, c'est ça. Et vraiment, je suis hyper contente d'avoir trouvé ça. Parce que du coup, maintenant que j'ai trouvé ce que je veux faire, je peux mettre beaucoup plus de mon énergie là-dedans, même toute mon énergie. Et du coup, ne plus me focus sur ce qui me fait vraiment souffrir en ce moment. Et c'est pour ça aussi que je tiens bon, on va dire entre guillemets, parce que déjà, je suis beaucoup plus... j'ai envie de te dire que, comment dire, j'ai beaucoup plus appris, j'ai évolué dans ma vie, donc ça veut dire que je peux dire que j'encaisse plus facilement, même si j'ai... Enfin, c'est pas la facilité, c'est juste que je me remets peut-être plus vite des choses parce que j'ai appris, évolué, comme toi d'ailleurs qui m'écoute, hein, je pense que vous aussi c'est pareil. Hein. Euh, Vous avez aussi vécu des difficultés et des fois en fait plus on avance et en fait plus on s'en remet vite même si c'est plus douloureux hein, parce que ça peut être encore pire. Mais vu on a les outils, on a les clés pour s'en sortir, c'est différent. Parce qu'avant quand on n'avait pas les clés, c'était plus compliqué et maintenant c'est ça, j'ai l'impression que ce que je vis comme épreuve, c'est pas plus facile, c'est pas plus simple. Mais la différence entre avant et maintenant, c'est que maintenant, j'ai les clés pour m'en sortir, j'ai ce qu'il faut, j'ai ma boîte à outils. Voilà. Je sais, je connais plus mes ressources, mes valeurs, etc. Enfin, mes valeurs, ma valeur, pardon. Je connais ce dont quoi je suis capable. Et c'est ça qui fait que j'avance peut-être plus vite. Même si c'est pas facile du tout, que c'est hyper douloureux. Mais au moins, j'ai cette force en moi qui me pousse à avancer. Voilà, petit partage très perso. Et donc, c'est grâce en fait à ce métier d'astro-coach à ma formation, tout ça, à mes formations, parce que j'en fais deux, celle de coach et d'astrologue. Du coup, c'est grâce à ça que je me lève le matin en fait. Clairement, c'est ce qui me drive parce que ma vie de couple, là, j'en ai plus. Et pour moi, c'était un petit peu toute ma vie. Hein, donc voilà, je pense que c'est aussi une leçon de dépendance affective, tout ça, bref, qui me fait beaucoup grandir. Et ici au Canada, je suis toute seule, donc voilà, c'est vraiment ça qui me drive. Et voilà, pour les leçons, je pense que j'ai terminé. Donc je vais passer aux intentions, ça sera plus court, vous inquiétez pas. Alors, les intentions, j'ai envie de dire que... Donc je pense que je l'ai dit un petit peu, ça revient le point ça rejoint un petit peu le point, donc je fais une belle transition.
Mon intention en 2023, c'est de devenir astro-coach. Parce que du coup, je suis en formation, c'est pas encore le cas. Mais voilà, je veux devenir astro-coach, mentor, réveilleuse de conscience. Et je le dis là parce qu'en fait, je sais que c'est ce qui va arriver, parce que c'est ce que je veux faire. Et je mets toute mon énergie là-dedans pour. Donc voilà, j'ai pas non plus, j'ai pas envie de donner des objectifs en mode oui, je veux faire tant d'euros, je veux faire ça. Enfin, en fait, j'ai marqué les choses très concrètes, hein, mais j'ai plus envie de vous partager des intentions que je suis à peu près sûre, entre guillemets, ou vraiment qui ressortent parmi tout ce que j'ai dit. Et donc, et ben en fait, ça me fait vibrer, donc forcément, c'est ce que je vais faire. Et je pense que ça va vraiment être un focus très grand pour moi cette année 2023, ça va être vraiment un focus au niveau professionnel qui va vraiment se créer parce que je veux créer vraiment une vraie communauté plus grande, pas forcément énorme mais surtout engagée qui soit impactée par mes messages. J'ai vraiment envie d'impacter les gens avec ce que je pense, avec qui je suis en fait tout simplement pour dire ma vérité, voilà. Et donc après mon autre intention c'est de utiliser mon énergie consciemment dans tout ce qui me fait vibrer, créer de la joie et de la satisfaction profonde. Donc ça vraiment, ça rejoint un petit peu le premier point parce que c'est dans quoi je vais mettre mon énergie, mais pour moi c'est tellement important. Et du coup, j'ai dit que j'étais MG, donc Manifesting Generator en Human Design, donc ça veut dire que en fait clairement pour moi le truc le plus important c'est la satisfaction. Et vraiment, c'est de mettre toute mon énergie dans ce qui me fait profondément vibrer, dans ce qui me procure de la joie. Tout ce qui me procure de la joie, mais vraiment de la vraie joie. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un truc qui te fait tellement vibrer que tu as envie de te lever le matin. Quand tu te lèves le matin, quand tu entends ton réveil, t'es ultra content, tu sautes du lit, quoi. Vraiment, c'est ça que je veux faire. C'est pas encore totalement le cas parce que je travaille pas encore totalement dans ça, je suis pas à 100% lancée, mais j'y viens. Et là, clairement, me dire que je suis hyper épanouie par mon business, que ça me fait vibrer, genre me dire que je vais être contente et ressentir de la joie tous les jours, rien que ça me met déjà en joie avant même de l'avoir fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que pour moi c'est trop important et j'ai trop hâte de connecter avec vous, de vous coacher, d'avoir du partage en fait mutuel, parce que c'est pas moi qui suis la grande enseignante, c'est nous deux, on apprend ensemble, d'avoir pourquoi pas des gens avec qui je travaille, enfin en fait vraiment d'avoir une connexion avec les personnes. Ça c'est aussi un truc qui me fait vibrer, mais voilà. Ça pour dire que c'est surtout de créer de la joie et de la satisfaction profonde. Ma deuxième intention, si je puis dire. Ensuite, je dirais quoi ma troisième intention, et je pense que je terminerai là-dessus, parce qu'après le reste, c'est des choses qui sont peut-être plus perso, ou je pense que j'ai envie de... Non, en fait non, j'en ai encore deux. Voilà, des trucs que je veux dire. Donc troisième intention, c'est que j'ai vraiment envie, c'est ce que je vais faire, c'est d'affirmer ma vérité. Donc d'exprimer ma vérité, de qui je suis, vraiment. C'est un truc hyper important pour moi, c'est de dire les choses. Parce que j'ai tellement vécu de choses douloureuses, je pense vraiment sincèrement, avec vraiment toute humilité, que les messages et les choses que j'ai vécues peuvent aider plein de gens. Parce que je suis sûre qu'on a vécu les mêmes choses, pas avec tout le monde, mais en grande majorité. Et j'ai envie d'exprimer ma vérité, qui je suis, d'être moi-même en fait, vraiment, et sans peur, sans quoi, parce que oui, je sais que ça va déranger ce que je vais dire. Ça va forcément déranger parce que déjà, de un, je pense pas vraiment comme les autres, j'ai pas vécu les choses faciles, je suis pas comme tout le monde, j'ai pas des avis, enfin j'ai pas un avis genre lisse, donc je sais très bien que ça va déranger. J'ai envie de te dire, ça te dérange pas, pose-toi les questions. Même pour toi, là, je te parle à toi, là, qui écoute ce podcast. Dis-toi, enfin, demande-toi, en fait, si t'as peur d'être jugé, etc., t'as peur de te montrer au grand jour, mais en fait, dis-toi que si tu le fais pas, déjà, de un, personne ne le fera à ta place, mais surtout, est-ce que t'es vraiment heureuse? Est-ce que leur avis il compte plus que tes rêves? Je crois pas, non. Voilà. Donc, affirmer mes vérités, c'est super important pour moi. Et je vais finir avec ça. La dernière chose, c'est que j'ai envie aussi de me consacrer, donc après ça relie aussi le deuxième point, mais ce qui me crée de la joie, c'est les activités comme de la danse, chanter, etc., faire du cheval, c'est des trucs qui me font vibrer, j'ai trop envie d'en refaire, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, et voilà. Donc ça c'est plus d'activités un petit peu créatives, enfin ouais, qui demandent de la créativité, et j'adore ça. Je suis multipotentielle, c'est pas pour rien, donc voilà.
je voulais partager ça avec toi parce que c'est un truc où j'ai envie de mettre mon focus dessus. Voilà pour mes intentions. Et sinon, si je pouvais du coup résumer en un mot mon année 2022, ce serait révélation. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo YouTube que tu peux aller voir. Et mon intention 2023, en un mot, c'est affirmation. Du coup, c'est affirmation de soi, si je peux être plus précise. Voilà, j'aime bien mettre des intentions juste avec un seul mot parce que il n'y a pas besoin de 36 000 trucs en fait. Juste ça résume très bien la situation. Voilà, donc j'ai parlé pendant plus de 40 minutes. Ah, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça, mais ça me fait trop du bien. Parce que j'ai besoin de débiter, de parler comme ça là. Ça faisait longtemps et là j'en avais vraiment besoin. En tout cas, je suis hyper contente. Là, tu vois, genre j'ai fait ce podcast et là, j'ai grave de l'énergie. Alors que quand je suis entrée tout à l'heure du taf, j'avais pas forcément beaucoup d'énergie, j'étais fatiguée. Mais là, je sens que j'ai un regain d'énergie et c'est sur ça que je me focus. C'est me dire que tout ce qui me donne de l'énergie, je mets ma concentration là-dessus. Voilà, je suis hyper contente. Donc voilà, ça m'a fait du bien de vous parler à vous. Donc j'espère que ça aura pu résonner en vous vraiment sincèrement parce que le but c'est pas que je parle pour rien dire, c'est vraiment que ça résonne avec vous et que ça soit pertinent en fait, que vous puissiez aussi vous poser les questions sur votre propre vie, votre propre cheminement et que ça puisse vous aider à avancer. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire sur YouTube, sur Apple Podcast ou Spotify, à le noter aussi. Ça m'aiderait vraiment à référencer ce podcast. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une refonte, c'est même sûr, parce que vu que je commence à affirmer ma voix, à affirmer qui je suis de plus en plus, à affirmer aussi ma mission pro, à ce que je veux faire, forcément, ça va changer, ça va évoluer, mais c'est que pour le mieux. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.